Dibundo Mbote, 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 chose promise, chose due. J'espère que vous allez bien dans vos familles. La première information que je vous donne, et ça je pense que ça va être définitif, à partir du 30 mars, il n'y aura plus de vidéos. À partir du 30 mars, il n'y aura plus de vidéos. Mais, à partir du 30 mars, il n'y aura plus de vidéos parce que je me suis rendu compte que je parle, et les fidèles, vous n'arrivez pas à bouger, vous avez tous peur. Et moi, je ne veux pas rester là éternellement à vous satisfaire. Même si vous avez arrêté avec les Mboata, même si vous avez arrêté avec ceci ou cela, le vrai problème, moi, il faut que Bamanabio dégage. Que Bamanabio dégage. Oui, il a un courrier, mais vous êtes cloîtrés dans vos maisons en train de regarder des choses se faire sans pourtant qu'il y ait des réactions. Vous avez peur, vous ne pouvez pas crier sur eux, vous avez peur. Et moi, la décision, elle est définitive. Je sais que nombreux vont être dessus. La décision est définitive. Le 30, il n'y aura plus de vidéos. J'ai assez dit, assez donné, assez fait. Et aujourd'hui, je suis arrivé à la fin de mes vidéos. Donc, le 30 mars, c'est la dernière vidéo. Merci à tous ceux que j'ai connus à travers le Messenger, Facebook et autres. Merci aussi avec des amis avec lesquels on a marché. Merci aussi aux nouvelles connaissances que j'ai eu à faire sur les réseaux sociaux. Donc, un grand merci aux officiers, un grand merci aux fidèles salutistes, un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé à pouvoir faire ces vidéos avec les informations. Donc, le 30 mars, c'est fini, il n'y aura plus de vidéos. Et ça, il n'y aura pas d'intervention. Quand je prends une décision, je sais de quoi je m'attache et de quoi je suis capable. Ça, il n'y aura pas de retour en arrière ou encore de marche en arrière. Donc, le 30 mars, il n'y aura plus de vidéos. Quitte à vous, les fidèles, de faire ce que je vous ai dit. Quitte à vous, les fidèles, de faire ce que je vous ai dit. Je vous ai ouvert les yeux, je vous ai démontré, j'ai dit ceci, j'ai raconté, j'ai parlé. Mais je ne jouais pas de la comédie, j'étais dans du vrai. Et j'ai fait du vrai aussi. Oba Fongoli Miso, c'est bien. Oba Zana Nakacha Kimbiri Kimbiripe, c'est bien. Mais moi, le 30, on n'en parle plus de vidéos. Mais. Chers amis, je vais commencer par le Gabon. Dans l'armée de salut au Congo-Brazzaville, lorsque le mari part à la retraite, je répète, dans l'armée de salut au Congo-Brazzaville, lorsque le mari part à la retraite, la femme aussi doit suivre. Mais ce qui se passe au Gabon là-bas, avec la cousine ou la sœur de Bamanabio, le mari a maintenant, je vous l'avais dit, remontez mes vidéos. Remontez toujours mes vidéos. Je vous l'avais dit que le mari était plus âgé que la cousine ou la sœur de Bamanabio. Donc le mari, dans 2 ans, il va aller à la retraite. Et normalement, sa femme, la cousine ou nièce de Bamanabio, doit suivre aussi. Manitou est en train de réfléchir comment faire pour que la fille-là reste officière de l'armée du salut. Donc, dans d'autres pays, la loi, comme ici en France, en Europe plutôt, même à Londres, aux États-Unis, si l'homme est plus âgé, l'homme il part en premier à la retraite et la femme suivra. Comme l'officier que nous avons ici au Lila, le colonel Bout, lui, il est déjà retraité, c'est la femme qui est en train d'officier le poste. Donc, elle, son maman va arriver à la retraite pour partir. Un peu partout en Europe, aux États-Unis, dans d'autres pays, c'est comme ça. Ce n'est qu'en Afrique, surtout au Congo-Brazzaville, où, quand l'homme part à la retraite, la femme aussi doit suivre. Et donc, le coup est tombé sur la nièce, la cousine ou la sœur de Mamanabio, quand il Toutoumou Tatoum du Gabon, son mari va aller à la retraite là. C'est là qui avait reçu la formation accélérée à Brazzaville de 8 mois pour devenir officier de l'armée de salut. Le mari est tellement âgé que bientôt c'est la retraite. Mais Manabio est en train de réfléchir qu'est-ce qu'il va faire pour cette fille-là. Bofongola, Miss. Je voulais parler la deuxième chose à maman Diabankana Agnès. Maman Diabankana Agnès, la dirigeante de la Ligue du foyer de poste de Makelekele. Bobo le dinga misamo tambo lukaka bangambo. Bozalakanda courage ya ko kiba na ko kene na quartier général pona que noko loba makambo ya bato. Un tel bukashir. Mama Diabankana Agnès kaka yo moto sala ka ba kuma ba officier ko Makelekele. Kaka yo moto memaka songi na poste ya Makelekele na lingomba na yo. Ba Abraham
Moussoso, Gaël Nkazi, tout ce qui suit, toute la marma est derrière là. Maman Diabankana Agnès. Et là, elle est en train d'esquiver. Elle était attendue mercredi au poste de Makelekele pour une confrontation. Namakambo Yemoko a crié. Après, à Bengio, je suis en Kaï. Mais les gens sont en train de dire qu'elle est dans Brazzaville. Quelles que soient les circonstances, que tu passes 60 ans en Kaï, la plainte te suivra. Et c'est à ce moment-là que tu vas dire avec qui vous avez monté cette histoire-là. Maman Diabankana Agnès. Bodoutaka, vous êtes tombé sur une coriace, un coriace si vous voulez. Mais, Bodoutaka, il y a une plainte qui traîne en l'air là. Maintenant, le pauvre officier en pas se trouve entre le marteau et l'enclume. Je dis bien le pauvre officier en pas de Makelekele se trouve entre le marteau et l'enclume. Donc, Diabankana Agnès, la dirigeante de la Ligue du foyer de Makelekele, elle fait partie de la GMNR. La GMNR, c'est ce groupe de mensonges-là. C'est ce groupe qui court voir Manabi au quartier général pour raconter n'importe quoi concernant les officiers. Maman Diabankana Agnès, c'est elle qui a fait pousser les ouzés à l'affectation. C'est elle qui était derrière les mambous. C'est elle qui a été entre-temps qui voulait chercher des problèmes avec une seule chanson que la capitaine en pas voulait que la Ligue du foyer chante. Donc c'est cette femme-là, présidente, je crois, 3e vice-présidente Yachimvuka, Yamakelekele, qui a créé une tension là, mais retiens juste que ma nièce, la plainte est derrière toi. Mais c'est à ce moment-là que tu vas citer le nom de tous ceux qui ont créé cette histoire-là à Makelekele. Eh bien, les amis, nous sommes arrivés à l'histoire de Tata Lubaki. Quand je sors ces trucs-là de Tata Lubaki, je suis peiné, je suis touché. Moi qui croyais que Tata Lubaki était exemplaire. Moi qui croyais que Tata Lubaki était pas saint. Les saints, on ne les retrouve plus dans l'armée de Sol. Moi qui croyais que Tata Lubaki, quand je vois sa tunique blanche, était propre, je croyais qu'il était aussi propre dans le comportement. Tata Lubaki, tu peux connaître tous les noms des officiers de l'armée de salut. Tu peux connaître tous les noms des officiers de l'armée de salut. Mais le travail du personnel, chef du personnel, doit te pousser à aller voir les conditions dans lesquelles les officiers vivent. Comme faisait, je crois, si ce n'est pas Tata Poiti ou Tata Mavungu à l'époque, lui, eux, ils partaient, ils faisaient le tour de la République pour aller voir les conditions dans lesquelles les officiers vivaient. Et toi, ce n'est pas parce que tu connais le nom de tous les officiers congolais qui fait de toi grand. Non, 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 Tata Lubaki. Koksamaïembo, baisse un peu avec de l'orgueil, Tata Lubaki, parce que ça, c'est ça qui est en train de te tuer. Eh bien, Tata Lubaki, moi, je croyais qu'il y avait que Manitou et Joal qui faisaient ça. Tata Lubaki a pris, a soutiré de l'argent là pour les cadets, pour les candidats qui vont intégrer l'EFO l'année prochaine, si cette école-là existe encore. Et Tata Lubaki aussi fait pareil comme Joal, comme Manitou. Donc, lui aussi, ils vont, pour te faire admettre à l'EFO, il faut payer Sambongo. Et Tata Lubaki, à Pointe-Noire, il a déjà soutiré de l'argent. Donc, Bango tout bazan, quand je dis tous pourris, ça a un sens. Et Tata Lubaki, je suis peiné, j'ai mal quand je parle de ces choses-là. Ça, c'est Tata Lubaki. À Pointe-Noire, il a soutiré de l'argent aux candidats qui veulent aller à l'EFO. Assis à Zumois l'art, à Pointe-Noire. Donc, tous pourris. Tata Lubaki, moi, Mbilingana et Léonore, l'assistance à Mongalila. À l'époque, l'histoire était sortie. Mais tout ce que je suis en train de vous dire, c'est une façon de dire aussi à Tata Lubaki. Vous acceptez des choses facilement. Quand ils ont fait la paix avec Manitou, le Nzondi, le témoin, c'était qui? Le major Tadi, qui les a réconciliés. Quand ils ont eu l'entente là, le compromis, qui était témoin, qui était le Nzondi, c'est qui? C'est le major Tadi. Donc on lui a promis, c'est vrai qu'on lui a promis le poste de secrétaire en chef ou chef de territoire. Et pour que Manitou parle à Lubaki pour demander les excuses et pardon, il y avait un témoin, c'est le major Tadi, que le major Tadi vienne contredire ce que je suis en train de dire. Donc c'est le facilitateur de cette histoire-là de compromis, c'est Tata Tadi, qui était là.
Quand je vous ai dit la dernière fois que Tata Lubaki, on lui a promis, le corbeau et le renard, on lui a promis, il y a eu un compromis, mais c'est Tata Tadji qui a facilité cette entente-là entre les deux. Tata Tadji vient contredire. Donc Tata Lubaki, je disais que moi, mbilinga ezali entre Maman Léonore, l'assistance de Mungali. Et ça, les gens le savent. Donc Tata Lubaki faut soba comportement. Parce que grandir, c'est aussi ça. C'est pas seulement connaître le nom des officiers de l'armée de salut. Non, grandir, c'est aussi se baisser. Ça te tue, Tata Lubaki, ça te tue. L'orgueil, ça te tue, Tata Lubaki. Il faut baisser d'un ton. Tata Lubaki, ça dit, le Tchumvuka, moi je croyais seulement que c'est le Tchumvuka qui était seul. Tata Lubaki a un proche. Le type là a failli devenir moine. Le capitaine qui bondit. Qui était avant à Loyo, je ne sais pas dans quel poste là-bas, poste de Tumbi, dans le district, dans la division de la Lekumu. Donc Sibiti. Tata qui bondit, moine kaketiba linga ki bima moine. Donc Mubunga ngampe muna buena, capitaine de l'armée de salut. Donc Yoni Nganga et Tata Lubaki. La dernière fois, quand il est parti à Sibiti, il y a le Baki pour Chibonga, moi, parti. Capitaine qui bondit Wananiye Moto, qui entretient les champs de manioc de Tata Lubaki, là-bas à Sibiti. Donc, moi, je croyais seulement qu'il y avait que les Manitou, il y avait que l'autre. Quand je dis ça pour Tata Lubaki, je suis peiné, j'ai mal. Et je veux dire à Tata Lubaki, Lingomba Oyo Kotia Timvuka. Mais la personne qui m'a donné ces informations-là, c'est mon cher officier de Timvuka qui chaque fois vient me donner les informations. Il a dit, Félicien, je t'avais promis que Tokozala est belé. Yo le Bakar et Timvuka, mais je veux commencer à te donner. Bon, on a commencé à me donner ça il y a longtemps. C'est moi qui ai épargné Tata Lubaki. C'est moi qui ai épargné Tata Lubaki. Ça fait longtemps qu'il commençait à me donner ça, cet officier-là de Timvuka, dont je ne dirai jamais le nom jusqu'à la fin de mes vidéos. Donc Tata Lubaki aussi dedans. Donc, qui bondit là-bas de Sibiti, yé, pire motuna, yé, gris-gris, yé Tata Lubaki. Donc, les amis, Lubaki n'est pas sain. Tata Lubaki, d'après même ceux de Tchumvuka là, celui-là de Tchumvuka, si je veux m'adresser aussi au major Mavungo Maglia, vous allez être surpris de ce que je veux dire. Major Mavungo Maglia. À l'époque, quand Tata Lubaki partait faire les cours, donner les cours là-bas à l'EFO, à chaque fois qu'il entendait un truc là-bas, c'est lui, Tata Lubaki, qui courait voir Manitou. Kolobao, Ibunchi Wakuna, Mama Vungo Bashir, Mama Vungo Bashir, Fobaba Katula. Tata Lubaki était parmi ceux-là qui ont fait que les Maglia quittent l'EFO. Tata Lubaki était parmi ceux-là qui ont fait que les Maglia Mavungo quittent l'EFO. Je vous informe parce que j'en sais. Pessinga, moi je vous dis. Tata Lubaki, dans son jeune âge de jeunesse, il avait négligé un enfant qui est aujourd'hui enseignant au poste à l'école de Moussoso. Tata Lubaki avait négligé un enfant qui est au poste, qui travaille à l'école de Moussoso, qui est enseignant. Ce garçon-là est enseignant à l'école de Moussoso. Cet enfant-là a été élevé seul. Moi, on a Colina Passi, l'enfant que Tata Lubaki avait négligé. Il est enseignant, je ne dis pas le nom, il est enseignant à Moussoso là-bas. Et ce garçon-là a été élevé par sa grand-mère, qui s'appelle Mandundu. Je dis le nom de la grand-mère, mais le petit, je ne dis pas. Mandundu. C'est cette femme-là seule qui a élevé ce garçon-là. Donc, Tata Lubaki n'a pas de leçon de morale à faire à Félicien. Tata Lubaki n'a pas à dire aux gens. Tous pourris. Tata Lubaki avait négligé un enfant qui a été élevé par sa grand-mère. Et cette grand-mère-là s'appelle Mandundu. Ce garçon-là est enseignant à Moussoso. Dieu merci, négligé que donc Tata Lubaki, faut qu'on quitte ça. Moi, ma peka faut y quitter. Ceux qui ont vu Tata Lubaki qui est venu faire porter les galons à Tata Bikoumou au plateau de 15 ans, ils ont senti que moi, Bolingona mère, oui, Tata Lubaki, c'est ce qu'on te demandait. Aime ta femme.
Tatalouba qui a un conseil, aime ta femme, considère ta femme. Vous avez vécu ensemble. Je me rappelle à Congo à l'époque, nous étant petits. Nous étant petits. Tu dois chérir, aimer cette femme-là, maman Odette. Olewe, c'est quoi mbilinga, mbilinga, tu cours de gauche à droite. Bah, Éléonore, tu Éléonore. Là-bas, tu là-bas. Ça, ce n'est que le deuxième volet. Donc, Tatalouba qui, tu dois baisser les épaules. Ça va beaucoup t'aider. Mais votre compromis avec Manitou, c'est l'armée de celui que vous êtes en train de tuer. Donc, à Moussoso, le garçon là, c'est un enseignant. C'est un enfant de Tatalouba qu'il avait négligé. Cet enfant-là a été élevé seul par sa grand-mère qui s'appelle Ndundu. Bolim Sangana Zotanga Esaïe Belé. Officier Nanga Timvukawana, Pessinga tellement trop Esaïe Belé. Donc, je reviendrai pour le troisième volet avant la fin de mes vidéos le 30 mars. Tatalouba qui, j'aimerais te poser la question. Qu'est-ce qui s'était passé avec la fille de Tatankodia? Tatalouba qui, qu'est-ce qui s'était passé avec la fille de Tatankodia? Tous pourris. Tous pourris. Tatankodia, à l'époque divisionnaire, à Mungali. Division 1. Qu'est-ce qui s'était passé avec la fille de Nkodia? Tous pourris. Monsieur Kurdam. Il y a le bas qui on t'a donné un nom à Brazzaville, Monsieur Kurdam. Pourquoi Kurdam? Il y a mais entre-temps, là, tu avais reçu une fille de Ngangoni qui était venue dans ton bureau pour un Kurdam. On ne sait pas si c'est une Kurdam ou un Kurdam qui était venue là. Ceux qui m'a camoné, les gars qui n'a katikuna na bureau na yo, cette fille-là de Ngangoni allait te dénoncer. Allait te dénoncer. Il y a le bac. Cette fille-là de Ngangoni allait te dénoncer. Qu'est-ce qui s'était passé dans le bureau? Vous là. Moi, je croyais que Kabako était seul. Moi, je croyais que Manitou était seul. Moi, je croyais que les Awiyanganga étaient seuls. Moi, je croyais que les Tadi étaient seuls. Je ne parle pas de Ngakissa parce que pour Ngakissa, on sait tous que c'est la propriété privée de Bamanadio. Qui va bientôt l'envoyer où? Qui va bientôt l'envoyer où? À Londres. Le résultat, Silip Calisson. Ils sont nombreux. Des Pitaniques dans l'armée de salut en tant qu'officier, on en a. Ils sont nombreux. Les amis, j'avais commencé les vidéos, personne ne m'avait demandé de faire les vidéos. C'est parce que l'esprit m'avait dit de le faire pour ouvrir les yeux aux fidèles salutistes du Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, j'ai assez récolté de victoires. Les auditeurs sont arrivés. Les Mbouata, les gens n'en veulent plus. Les Indes, Alléluia, ou les Polo, ou les Maputa. Tout ça, ça a été cassé par l'esprit du Seigneur. Qui habite maintenant dans certains corps de fidèles salutistes. C'est une victoire pour moi. Si les auditeurs sont arrivés à Brazzaville, c'est une victoire pour nous et pour moi, à travers les vidéos. Et les amis, j'ai rempli mon devoir. Le reste, c'est vous. Donc les gens, comme les Tataloubaki, si aujourd'hui, ils concrétisent leur plan là, qui passe chef de territoire, même pour 3 ans qu'il lui reste à Tataloubaki, les amis, le Timvuka va grandir et va devenir fort de plus en plus. Quand vous avez les gens comme Tataloubaki qui viennent louer les prouesses de quelqu'un qui a du sang dans les mains comme le Kouaï, il y a un danger. Les gens comme les Tataloubaki qui viennent chanter les prouesses de l'Ukwaï qui a du sang dans les mains, les amis, il y a un danger qui guette. Moi, j'ai fait mon travail. Le reste, c'est vous. Et moi, je veux prendre du repos, du recul. Donc, Tataloubaki, c'est ça. Qu'est-ce qui s'était passé avec la fille Nkodia, Major Nkodia, aujourd'hui à la retraite? Qu'est-ce qui s'était passé avec la fille de Ngangoni qui était venue faire un cure-dame ou la cure-dame, je ne sais pas comment on appelle ça, dans ton bureau? Tous pourris. Je croyais c'est le mot que c'est Manabio, mais tous pourris. Tous pourris. S'il y a au moins 60, il y a sur les 100% des officiers de l'armée de salut Congo-Brazzaville, il peut y avoir 5% de ceux-là qui ne sont pas dans ces habitudes-là. Le reste, le 95%, coup pipi. Coup pipi. Et quand ils viennent là, quand vous les voyez en tunique, gonflés, les tuniques sont propres, comme les Mouani, des gonflés,
quand les Tata Lubaki s'est dégonflé, quand ils arrivent là, je pense que celui-là, il dort avec Jésus dans sa chambre. Or, Makatika Kadiambemba, Tikabambilinga Mbilinga, na Éléonore. Sois correct et respecte ton épouse, Tata Lubaki. Grandir, c'est aussi ça. Et moi, ce que je vous donne, ça m'a été donné par un officier de Tchimvuka. Lui, là, il dit, on en a marre. Moi aussi, je veux. C'est pas parce que je parle en ingala que beaucoup de coller batanga na makambo. Je veux le dire en l'air. Ngepe beton pe boabwing watu zonzela. Bika boabu na guana pe brèche zakaka. Azui plus mon sur le téléphone, on communique, on parle tranquillement. Donc si ma Manitou est allé mettre les gens sur le coude, peine perdue, moi c'est ceux-là de Tchimvuka qui me donnent des informations et c'est ce que je suis en train de vous dire. Et c'est pas fini pour Tata Lubaki. C'est pas fini. Ça, ce n'est qu'une partie, le deuxième volet. Mais le reste, Ezoya. Ezoya. Eh bien, chers amis, ces quelques mots-là pour Tata Lubaki. Tata Lubaki, ce n'est pas parce que tu connais tous les noms des officiers de l'armée de sol. Non. Les Tata Poiti, je crois, ou Tata Mavungo à l'époque, par les Maglia, eux là qui étaient chargés, qui étaient au personnel, ils faisaient le tour. Ils faisaient le tour à l'intérieur du pays à condition. Et toi, combien de fois tu es parti dans ces villages-là pour voir comment les officiers vivent? À Ngenge, là-bas, non loin de Bondo, là où ils ont construit un nouveau poste. Chez Manabio, là-bas, à Ngenge, le culte se réalise dans une porcherie, Nandakwa Bangoulou. Et tu es là dans ton bureau, je connais tous les noms des officiers congolais. C'est pas ça. C'est pas ça. Tata Lubaki, je suis très dessus en le disant, mais ce que je découvre au fil du temps que j'avance, grand, je suis peiné. Je suis peiné. Parce que tu m'as traité de fou, tu m'as traité de menteur, de voleur. Et moi, pour prouver aux gens que je ne suis pas voleur, je ne suis pas menteur, voilà celui-là qui m'a prêté. Donc les amis, c'est ça. Qui m'a caca, les amis? Joël, dans ses inspections à Pointe-Noire, il est allé faire des inspections en Kouikou. Il a trouvé 1000 francs CFA à compte. Bon, ça, même moi qui ai entendu ça, j'ai eu mal à la tête. 1000 francs dans les comptes. Donc, allez-y savoir dans quel état, dans quel degré de bêtises nous sommes arrivés dans l'armée de salut au Congo-Brazzaville. 1000 francs dans les comptes. Donc, les amis, c'est ça. Pour Tata Lubaki, j'insiste. Qui est là-bas, à Sibiti, niye motonaye, à Pesakaye, moi, biloko, il y a protection, à Sibiti. Donc, finalement, à Sibiti, là-bas, c'est tous les officiers qui y vont. Niye pe moto à Kengelaka, ba shonaye, ba kwanga. Quand il est parti, là, ils se sont vus. En catimini même. Ce type-là allait devenir moine. Et Sougaka Sogindengeni. Un capitaine de l'armée de salut. On a tout dans l'armée de salut. Des féticheurs, des pitaniques, des voleurs, des machins. Tout on a. Je croyais seulement que c'était pas Manabi. Mais Nchoba Bingebe. Tata Lubaki, qu'est-ce qui s'était passé avec la fille de Nkodia? La fille de ma sœur, Remonde de Makelekele. Il faut dire les choses clairement. Ils étaient divisionnaires au plateau. Bika cure dame zo Tata Lubaki, bika cure dame zozo. Jisamu bureau là. Les filles ouvrent la bouche, ils parlent. Et cet après-midi, j'ai reçu l'information comme quoi à Kabakou a été vu na VIP moko awa na corniche na kwa wana soki wapi wana abimi wana na postulante ya armée de salut postulante bangwana lobi bakokota ba officier so bakangi école wana TFO. Voilà les postulantes qui traînent avec à Kabakou dans des VIP. Excusez-moi, c'était pas l'hôtel, dans une VIP là à la corniche na Kabakou babimi ba utaki soki wapi. Voilà ceux-là que Manabio nous a offert dans l'armée de salut. Voilà ceux-là que Manabio nous a offert comme cadeau dans l'armée de salut. Baban Sonibo, Batikila Komfumu, ti à 95%. Bilaou qui n'a pas pitaminik, pipi, mifi, banganga, kanchi. Enfin, ils ont annoncé aussi que
Tadi va aller à la retraite entre juin et juillet. Et celui-là qui nous fout la merde là-bas, les faux, Mavuna Kanimavuna, lui c'est en septembre. Ils vont aller. Mais nous attendons. Le gros ventre là, dont la boucle ne se fait plus voir. Nous attendons. Vous n'allez pas embrouiller les gens. Biambamba doit dégager. C'est ce qu'on t'a demandé à Londres. Au lieu de... Je vous ai dit, je vais arrêter les vidéos vendredi. Mais, aux aguets. Donc les amis, c'est ce que je tenais ce soir à vous dire. Et le troisième volet pour le Baki viendra peut-être d'ici lundi. J'attends Motolanga Yatimvukawana ayelangali sous pour information. Bonne soirée pour Nabino. Nzamba abatte la bino, abatte la penga. Mais n'oubliez jamais, je vous love. Je vous love. Je vous love. Motema Pembe. Au moment où j'annonce que je vais arrêter les vidéos, c'est sûr que là-bas, Jézabel va encore danser. Il va chanter victoire. Victoire avec celui-là de Ngambio. Victoire. Mais. Botika la na mewana na mutu. Mais. Bonne soirée. À bientôt les amis.